bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te propose qu'on parle coloriage mystère puisque c'est un petit peu la trend du moment, la faute aux réseaux sociaux, notamment sur TikTok, Instagram, etc. où tout le monde se met au coloriage mystère. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on achète? Quels sont les vrais matériels indispensables? Parce que voilà, il y a la mode, il y a les phénomènes, on voit passer plein de trucs, mais est-ce que c'est vraiment utile pour faire des beaux coloriages mystères? Eh bien, pas tout. Alors, bien sûr, je ne me prétends pas la voix du sage. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun achète ce qu'il veut. Faites-vous plaisir. Moi, franchement, je vous donne juste mon avis en tant que fille qui colorie depuis plus de 10 ans, qui fait du coloriage aussi bien mystère que non mystère. J'ai fait plus d'une centaine de colos, en tout cas dans mes livres mystères. Donc, je vous donne mon avis sur ce qui, à mon sens, n'est pas utile et ce qu'il est. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je ne dis pas que je détiens la vérité et que les autres disent n'importe quoi. Non. Voilà, je vous propose mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, si vous n'avez pas envie de dépenser 2500 € dans le coloriage, cette vidéo est faite pour vous. Et je vous propose, oui, il y aura ma petite fille un petit peu avec nous. Je vous propose dans un deuxième temps de vous montrer des astuces pour colorier sans traces, en tout cas avec le minimum de traces, puisque sans traces, ce n'est pas possible, que ce soit au feutre, au marqueur acrylique et au crayon de couleur, il y aura toujours des traces, c'est la vie, c'est le fait main. Alors déjà, que choisir quand on colorie, quand on fait du coloriage mystère? Pour ce qui est des livres, moi je vous conseille de ne pas partir sur 36 000 bouquins parce qu'il y a 100 coloriages par livre. Et voilà, même si vous avez 10 livres, ça fait 1000 coloriages. Non. Donc je vous conseille de partir sur un grand classique. Donc là, je vous montre celui de Jérémy Mariès, le tome 11, puisque c'est le dernier que je vous recommande fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a des doubles pages qui sont quand même très sympas. Vous avez également des colos qui sont beaucoup plus simples, où il n'y a pas trop de détails, parce que parfois, on n'a pas forcément le temps de se pencher 3 heures sur un coloriage. Vous voyez, vous avez des colos comme ça qui sont assez simples, et à la fois, vous en avez des très détaillés. Donc, tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Il y a franchement des colos qui sont très, très challengeants. Par exemple, vous voyez que ceux-là, ils sont un petit peu différents. Oui, ma fille. Et par exemple, vous avez celui-ci là qui est un vrai défi. Voilà. Donc ça peut être sympa. Vous avez tous les personnages Disney, du vieux, de l'ancien. Ça permet de varier. Je vous conseille également de prendre un tome un petit peu sur un thème général. Donc moi, je vous présente Le Famille qui est mon préféré avec... Non, franchement, Le Famille, c'est vraiment mon préféré. Vous voyez, bon, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais vraiment, le tome Famille, je l'adore. Comment vous dire il fait vraiment partie de mes préférés parce que, ben, la famille. Voilà, mais vous en avez plein. Vous avez des personnages qu'on voit pas trop. Vous avez des scènes hyper simples. Vous en avez des un petit peu plus détaillées. Après, vous voyez, au niveau des illustrateurs, personnellement, mes préférés sont Jérémy Mariès et Alexandre Caram. Donc, en général, quand ces illustrateurs-là font des tomes, je les aime plutôt bien. Et vous avez aussi des livres mystères qui reprennent des sujets hors Disney. Donc là, vous avez... Arrête, ma chérie, tu fais bouger la caméra. Vous avez le Schtroumpf. Et vous avez aussi les Looney Tunes, par exemple, si vous avez envie de faire autre chose que du Disney. Parce que c'est vrai que Disney, tout le monde n'aime pas. Moi, perso, j'adore les Schtroumpfs. Ça me rappelle vraiment mon enfance. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les livres. Maintenant, le matériel. C'est vraiment la question. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir tous ces trucs dont tout le monde parle? Réponse en vidéo. Alors, première chose, il va falloir choisir. Soit vous faites vos coloriages mystères au crayon de couleur, soit vous faites vos coloriages au feutre. Feutre à eau. Ce que j'appelle feutre à eau, c'est ce genre de feutre. Hein. N'allez pas me prendre des feutres à alcool parce que là, vous allez avoir l'alcool qui va... L'encre va transpercer le papier et ça va bousiller votre coloriage. Donc, si vous faites sur un bloc ou si vous imprimez, pas de souci. Mais si vous faites ça sur des livres comme Père Recto Verso, c'est foutu. Je me suis mordue l'intérieur de la bouche, d'où ma voix bizarre. Alors, ensuite, je vous conseille donc de faire un choix entre les crayons de couleur et les feutres. Pour ma part, je vous conseille les feutres. Pourquoi? Les crayons de couleur, on se dit souvent, oui, mais ça fait pas de traces. Alors déjà, si, ça fait des traces. J'ai tout un tas de coloriages que je peux vous montrer au crayon de couleur où il y a quand même des traces. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça coûte extrêmement cher. Les crayons de couleur, ça coûte extrêmement cher. Hein. La plupart des boîtes sont entre 250 à
300 € parce que je vois passer les Prismacolor, les Luminance, enfin ce genre de crayon. Ils ont une durée de vie très limitée. Pourquoi? Parce que sur les coloriages mystères, on fait des aplats de couleurs. Donc, à moins que vous fassiez tous vos coloriages en arrangé, mais si vous faites vos coloriages classiques, vous allez faire des aplats de couleurs. Donc, vous allez user la mine très, très rapidement. Il va falloir les tailler. Et je peux vous dire, pour pratiquer des crayons, j'en ai acheté. Pour moi, les crayons de couleur, voilà, c'est pas la meilleure solution pour les coloriages parce que pourquoi ils vont être rétrécis très très rapidement. Donc là je vous montre les Prismacolor, ils vont être rétrécis très rapidement et vous allez vous retrouver à devoir en racheter. La plupart sont difficiles à se procurer, les Prismacolor à l'unité. Bon courage pour vous les procurer. Il y a quelques sites mais c'est pas simple. Voilà, je vous conseille pas. Les feutres, ça va permettre d'avoir une durée de vie plus longtemps. Franchement, en 10 ans, j'ai acheté que 2 boîtes comme ça. Ça va vous permettre de faire peu de traces, puisque avec une bonne technique, on fait des coloriages avec un minimum de traces. Ça va vous permettre d'avoir plus d'intensité. Donc, vous voyez, ça, c'est fait au feutre. Ça va vous permettre aussi de pouvoir varier les techniques. Ça, c'est fait au feutre. Alors, il y a des traces, mais ça va, franchement, ça va. Moi, franchement, je trouve que ça, c'est plus joli. Je vous conseille également donc voilà, de faire les feutres. Les crayons de couleur, laissez tomber parce que acheter des crayons de couleur qui coûtent 300 €, bah, je vais parler des luminances par exemple. En fait, si vous voulez, les luminances ont des propriétés. Enfin, ce qui justifie un tel prix, c'est qu'ils ont quand même des propriétés techniques, artistiques, qui permettent une utilisation pour des professionnels, pour avoir une résistance à la lumière, avoir un travail du pigment sur plusieurs couches et pour pouvoir faire ce genre de dessin. Voilà, par exemple, je vais vous montrer pour pouvoir faire ce genre de portrait qui va permettre de travailler en couche par couche et d'avoir un maximum de saturation. On va pouvoir aller chercher. Voilà, donc là, ça c'est pour ce genre de coloriage. Je vous montre également d'autres coloriages. Je vous montre ce qu'on peut faire avec des crayons de couleur haut de gamme. On va pouvoir travailler des effets, on va pouvoir profiter de la dureté de la mine, au contraire de sa tendresse, pour travailler sur des couches et des couches. Voilà. Là, franchement, pour du coloriage mystère, vous faites que de l'aplat, ça ne sert à rien. C'est comme si vous me disiez, j'achète une tondeuse haut de gamme pour tondre 3 mètres carrés sur un balcon. Ça ne sert à rien. Franchement, à rien. Il y a des Brodfener ou des crayons de couleur qui sont beaucoup moins chers, ou des Castle Art, etc., qui sont beaucoup moins chers et qui font un résultat top of the top. Je suis désolée. Ce n'est que mon avis. Hein. Voilà. Après, si vous faites vos collages aux luminances, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Je n'ai rien contre vous. Et vos collages sont très beaux. Mais après, je pars du principe que, voilà, acheter de tels crayons qui ont tellement de propriétés, voilà, pour faire des coloriages hors mystère, des coloriages qui vont demander de la technique. Je trouve ça tellement dommage, en fait, d'utiliser ça que pour faire de l'aplat dans un mystère. C'est pas le but de ces crayons, vraiment. Donc, je pense que ça sert à rien de dépenser 600-700 € en achetant des luminances, des Prismacolor, des machins, juste pour faire des mystères. À la limite, prenez-vous une gamme si vous voulez vraiment faire du coloriage mystère au crayon de couleur. Mais moi, sincèrement, je vous conseille de laisser tomber les crayons de couleur si vous faites que du mystère. Hein. Après, si vous faites aussi du hors mystère, dans ce cas-là, pas de souci. Parce qu'il y en a qui font les deux. Mais si vous faites que du mystère, sincèrement, les feutres et les acryliques, ça suffit largement. Alors, au niveau des feutres, lesquels je vous conseille, franchement, je vous conseille plus les Crayola Super Tips. Ça fait 10 ans que je m'en sers, c'est ma deuxième boîte. Et franchement, non seulement les couleurs souvent matchent très bien avec les livres. Et mais avec ça, moi, je fais pas beaucoup de traces. Franchement, je vous assure qu'avec une bonne technique que je vous montrerai juste après, vous faites pas beaucoup de traces. Là, je suis en train de faire un encours dans le Schtroumpf. Je vais vous montrer. Bah, j'utilise les feutres. Et franchement, voilà. Là, j'ai fait l'herbe et le ciel avec. Il n'y a pas trop de traces, regardez. Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'ai fait celui-ci, pareil, au feutre. Les traces sont très limitées. Alors, là, attention, il y a une tache derrière. J'ai renversé une goutte de café. Donc, mon café a traversé. Mais sinon, regardez. Ça va, quoi. Il n'y a pas de traces. Franchement, l'intensité est belle.
Moi, j'adore. Et une boîte comme ça, là, ça coûte même pas 30 balles. Donc, entre 300 € de luminance qui vont vous durer, franchement, allez, la boîte de luminance, vous allez faire 50 mystères et ça sera plié votre boîte, vous pourrez en racheter une. Ça, au pire, vous en rachetez une, ça coûte 25 balles, quoi. Je préfère acheter 3 boîtes à 25 balles plutôt que d'acheter une boîte à 300 € qui va me faire même pas 6 mois. Et en plus, bah, je vous dis, vous n'utilisez pas un tiers de la capacité de ces crayons. C'est dommage. Après, encore une fois, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous conseille juste. Ensuite, dans les feutres, bien sûr, il y a du plus haut de gamme. Donc, vous avez, si vous avez envie de mettre un petit peu plus cher, vous avez les Faber-Castell Pitt. Donc, c'est ceux-là. Ils sont géniaux. Enfin, en tout cas, moi, ça fait des années que je m'en sers. Je les adore. Ils sont trop bien. Vous avez les Sakura Koi qui sont aussi très bien. Vous avez les Lyra Aqua Brush Duo. Donc, c'est ceux-là qui sont excellents également. Mais ceux-là, ils coûtent un petit peu plus cher. Mais bon, ils sont très bien. Et ensuite, bah, vous avez les fameux feutres acryliques. Donc, les feutres acryliques, c'est pareil. On en entend parler à gauche, à droite, de partout. Et c'est vrai que là, pour le coup, je rejoins la trend. C'est vrai que pour les mystères, c'est top. Franchement, c'est top. Personnellement, j'aime pas faire tout le mystère avec parce que ça reste de la peinture et ça a tendance à gondoler un peu le papier. Donc moi, ce que je vous conseille, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un conseil, mais de mixer les deux. Vous mixez les deux, c'est-à-dire que vous faites un petit peu de feutre acrylique et un petit peu de feutre à eau. Donc, si vous ne savez pas quelle boîte acheter parce qu'il y en a 50 000, je vous conseille très fortement d'acheter en priorité la boîte peau, la skin tone. Comme ça, vous faites toutes les peaux de vos personnages avec parce que je trouve qu'avec les feutres à eau, les peaux, c'est souvent compliqué. Donc, vous faites toutes les peaux avec. Donc, par exemple, là, je vous montre dans le mystère tome 11, j'ai fait Lilo et Stitch et... Enfin, il n'y avait pas Stitch. Enfin, si, il y avait Stitch. Voilà. Donc, j'ai fait Lilo et sa sœur. Et vous voyez que les peaux, elles sont nickel. Donc là, c'est typiquement un mix entre les feutres à eau et les feutres acryliques. Donc, vous avez les peaux, tout ça, qui sont au feutre acrylique. Et vous avez le sol, le ciel, les décors, c'est du feutre. L'eau, vous voyez, ça match très bien les deux ensemble. Et franchement, je trouve ça trop beau, quoi. Enfin, je sais pas, mais moi, je trouve ça plus joli qu'au crayon de couleur. Après, encore une fois, c'est mon avis. Mais je trouve ça tout aussi beau. Plus joli, peut-être pas, mais tout aussi beau et beaucoup moins cher, quoi. Et un feutre acrylique, ça dure longtemps. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de mixer les deux. Donc, en priorité, je vous conseille le coffret peau qui est quand même assez sympa. Voilà, je peux aussi vous montrer dans le famille, j'avais fait Aladdin. Parce que pareil, c'est des peaux marronnées. Souvent, on se plante un peu sur le choix des couleurs. Et là, pour le coup, ça avait été bien pratique. Donc voilà, encore un exemple. Donc là, j'ai fait mixte de feutre à eau et acrylique. Donc voilà, vous voyez, ça fait sympa sur la peau. Les peaux de Aladdin et Jasmine. Franchement, ils sont bien. Donc le pot en priorité. Ensuite, je vous conseille la gamme où ils proposent une boîte par couleur. Franchement, moi, j'ai les bleus et les verts. Parce que bah, j'utilise énormément les verts parce qu'il y a toujours l'herbe, le ciel, l'herbe. Donc franchement, il n'y a pas un colo mystère où il n'y a pas ni de l'herbe ni du ciel. Donc je vous conseille fortement le bleu et le vert. Il y a aussi les rouges et les jaunes. Bon, les jaunes un petit peu moins, mais les rouges aussi, je pense qu'ils peuvent être pas mal. Donc je vous conseille ces deux boîtes-là, les bleus et les verts, notamment par exemple pour les schtroumpfs. Bah typiquement les schtroumpfs en bleu, le bleu et le vert, je peux vous dire qu'il y en a plein. Je vous ai montré, il y a de l'herbe, il y a de l'herbe et il y a des ciels dans tous. Et ensuite, j'ai les teintes pastel. Pourquoi? Parce que pareil, les pastels dans les feutres à eau, souvent, on n'en a pas. Donc, ça permet d'avoir des teintes très claires. Voilà. Donc, en gros, vous avez juste un skin tone. Allez, le bleu et le vert comme ça. Vous avez votre boîte de super tips. Vous achetez quelques feutres comme vous voulez à l'unité. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'acheter tous les yards du monde. Enfin, après, chacun, encore une fois, si vous avez envie de vous faire un délire de tout acheter, voilà. Mais moi, là, je fais vraiment cette vidéo pour les gens qui n'ont pas un budget XXXL, qui font du mystère de temps en temps, qui font pas ça tous les jours de leur vie. Vous n'avez pas besoin de dépenser. Et déjà, rien que ça, il y en a déjà pour cher. Voilà. Ensuite, il vous faut de quoi faire les contours. Donc, moi, je vous conseille les Pointe Max Stabilo. Hop, ceux-là. Stabilo Pointe Max, donc en taille médium. Ils sont super bien. Franchement, ils sont super bien. Ils tiennent longtemps. En moyenne, j'en fais 10 à 15 colos avec un feutre.
Et ils se vendent par 4, 5, vous avez même des boîtes de 10, donc vous en avez pour une éternité. Et vous prenez un Posca, donc là c'est un PC1M noir, vraiment pour les zones où parfois il y a des, vous savez, des fois il y a les cheveux, par exemple vous avez les cheveux noirs d'un côté et vous avez des teintes très foncées, genre un marron, un gris, et du coup on voit pas trop la différence entre le noir feutre et le gris foncé. Du coup à ce moment-là j'utilise le Posca qui va venir rehausser. Vous voyez, par exemple, là, j'ai utilisé du Posca pour venir bien démarquer le noir. Oui. Voilà, donc je vous conseille d'avoir un Posca en PC1M pour la précision et un feutre comme ça pour les trois quarts des contours. Et ça suffit. Voilà, il n'y a rien besoin d'autre que ça. Moi, franchement, j'utilise que ça et j'arrive à faire mes mystères avec, tranquille. Au pire du pire, il me manque une teinte. Vraiment, j'ai pas ni dans mes acryliques ni dans mes feutres. Je vais choper un petit crayon de couleur. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des mystères, vous avez 70 000 couleurs. Mais franchement, par exemple, pour le tome Schtroumpf, la plupart des codes couleurs, vous n'avez pas beaucoup de couleurs, hein, regardez. Donc vous trouvez très bien, vous arrivez très bien à faire votre life avec juste ça. Vous voyez là, le tome, le pack bleu et vert, nickel, hein, après il me restait un jaune, un rouge, c'était plié quoi. Voilà, donc ça c'était pour la partie matérielle de ce que je vous conseille d'acheter le plus. Et on va passer ensuite sur la partie comment réaliser des colos avec un minimum de traces. Alors on se retrouve face bureau et je vais te montrer comment colorier avec un feutre à eau comme ça. Tout simple, en faisant un minimum de traces. Et ça c'est valable pour les Tooly Art, n'importe quel feutre. À eau ou à acrylique pour essayer de faire un minimum de traces. Donc là, je vais prendre un rose et je vais te montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si tu veux avoir des traces, il faut colorier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ça en deux. Donc là, je vais te montrer vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc ça, à proscrire, parce que si tu colories comme ça, c'est sûr que tu auras des traces vraiment pas belles. Ensuite, deuxième technique qui consiste à faire des traits. Mais perso, j'aime pas cette technique. Donc tu fais des lignes comme ça, hop, et tu reviens. Parce que je trouve quand même qu'elle a tendance à faire des traces. Il y en a beaucoup qui font cette technique de ligne. Mais personnellement, c'est vraiment pas du tout celle que je préfère. Donc voilà, tu fais des lignes de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. Perso, je trouve que ça fait quand même des traces. Et si tu veux avoir un minimum de traces, moi ce que je te conseille, c'est de faire des tout petits ronds. Donc tu prends ton feutre comme ça et tu vas venir faire, est-ce qu'on va voir? Oui, des tout petits ronds. Comme ça. Mais en venant à peine effleurer le papier. Surtout, t'appuies pas avec ta pointe de feutre. Tu effleures le papier. Tout doucement. Comme si tu voulais le caresser. Et tu fais des tout petits ronds. Comme ça. Alors évidemment, c'est hyper long. Hein? Faut pas être pressé. De toute façon, le coloriage, c'est un jeu de patience. Hein, c'est pas une activité rapide. Donc, pour les grandes zones... Bon, après, quand tu prends le coup de main, tu vas plus vite. Et ça vient et tu fais moins de traces. Donc, je vais faire que la moitié du rectangle. Hein, je vais pas faire tout le rectangle. Mais voilà, tu comprends. Tu fais des tout petits ronds comme ça en appuyant à peine parce qu'il n'y a pas besoin d'appuyer. L'encre descend très bien sur le papier. Alors bien sûr, on a quand même des traces. Comme je disais, le zéro trace n'existe pas. Mais on a quand même beaucoup moins. Je trouve ça plus joli, personnellement, que faire des traits. Voilà. Il faut juste avoir pas mal de patience.
parce que c'est un petit peu long. Mais ça se fait très très bien. Et tu peux faire ça avec les feutres à eau, les points de brush, les feutres acryliques. Ça marche très très bien. Aucun souci. Voilà. Alors, attends, je vais tracer un trait au milieu. Voilà, parce que je vais pas faire tout le rectangle. Et tu viens faire comme ça, tes tout petits ronds. Tu utilises vraiment la pointe du feutre en fait. La pointe, pas besoin d'appuyer sur les côtés ou quoi. Et après, tu fais tes petits ronds. Tu vois, vraiment comme ça. Tu prends ton temps, on est pressé. Et voilà, ça te fait moins de traces. Donc voilà. Donc là, je dézoome. Et franchement, je sais pas ce que tu en penses, mais des trois, moi je trouve que c'est celle-ci qui a le moins de traces. Il n'y a pas photo. Et ça, c'est clairement la technique que j'ai utilisée pour tout le coloriage. Donc tu vois, il y a quand même un petit peu des traces, mais il y en a quand même beaucoup moins. Voilà, là pareil, j'ai utilisé cette technique. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup moins de traces. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile et que tu pourras réaliser des coloriages qui te plaisent. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas, laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu et abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur le coloriage mystère et non mystère. Bye!